Cette vidéo commence très mal. Depuis 3 heures, et j'ai tout filmé en 25 fps. Ça vous parlera peut-être pas, mais je peux pas filmer cette vidéo comme ça. Donc je vais tout recommencer. Allez, on repart du bon pied. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes en Bretagne pour une mission très précise, filmer un phare pour mon projet Escape. Escape, c'est mon projet vidéo de l'année, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Ça sort tout bientôt et vous voyez en exclusivité cette vidéo qui est un backstage. On a attendu précisément cette date là aujourd'hui parce que aujourd'hui et demain ce sont les plus grosses marées de l'année et on a besoin d'une énorme marée haute pour avoir assez de fond pour pouvoir sauter. Très important, avant de sauter de n'importe quel spot, toujours regarder le fond. Et c'est ce qu'on va s'apprêter à faire. On prend un paddle et on va au pied du phare. Escape, c'est mon projet vidéo de l'année que je co-réalise avec Mathieu Brulard et Florian Tissier. Bonjour. Nous assiste avec ses talents de pilote de drone FPV. On est un petit peu fatigué, mais du coup on rigole beaucoup, on oublie beaucoup de choses, donc on n'est pas très productif, mais... Je l'ai oublié à Paris. Mais ça va être rigolo et surtout on va chercher des trop belles images pour finir ce projet incroyable. Par contre, petite crêpe ou pas? Je suis chaud crêpe. Full crêpe. On est en Bretagne c'est full crêpe. Franchement, ça fait 4 heures qu'on est là. On a même pas fait la reco du spot. On fait que de gonfler le paddle, de masser l'oreille. Oui, parce qu'à la base on avait dit j'ai trop mal au dos, on sautera demain, sauf qu'on a regardé la météo et demain il fait pas beau du tout. Oh. Et comme on est contraint par à la fois la météo et les marées, bah ça laisse pas des grosses fenêtres. Donc je suis passée à la case charcuterie. Mais par contre après il y aura du repos. Hein. C'est une promesse entre vous et moi. Après cette vidéo, il y a du repos. Je peux avoir une crêpe moi aussi? Oh mais regarde ça. Des petites crêpes bretonnes. Bon, on aurait pu aller les chercher. C'est une vidéo parking cette vidéo. Oui, c'est une vidéo parking. Crêpe bretonne, made in Paris. Nocciolata. Oui, mais on ira dans une vraie crêperie pour fêter ça, on a dit. Ah oui, par contre. C'est important de célébrer les victoires et de fêter quand il y a des choses qui se passent. Et moi, j'aime bien fêter avec des crêpes. Toujours moi au charbon. C'est vrai. Hein. Au final, on est peinards, nous. Non. Heureusement que c'est pas un projet où on fait des plus grosses scènes. Parce que sinon... Franchement, dans la scène, j'étais pas peinard. J'ai failli me faire emporter par le courant. Mais ça on dit pas parce qu'ils savent pas encore. Ah bon? Bah non. Bah, elle a sauté dans la scène. Mais non. Bah là, ils le savent. Hein. Merci. Parce que ça, ce vlog là, c'est le vlog backstage d'un spot d'Escape. Pardon, je parle la bouche pleine. Qui va sortir avant Escape. Parce que ça fait longtemps qu'on vous l'a annoncé. Et pour vous faire patienter un petit peu, parce qu'il sort bientôt. Bientôt. Ça en a combien de temps? Les gars. Bah dans 2 semaines je pense. Mais au moment où on tourne cette vidéo, on a déjà tourné un autre lieu. On était chez Flo. Si vous savez où habite Flo, vous savez où on a tourné. Un bon projet, ça prend du temps. Comme a dit Alpha One, une Toyota ça se fait en 7 heures, une Rolls Royce ça se fait en 7 jours. Non, c'est pas ça la ref, j'ai plus. Putain mec, j'ai raté la ref. Comme a dit Alpha. On dirait presque qu'on part en promenade là. Pour aller faire du paddle. On est dans l'ouest, on saute d'un phare, est-ce qu'on serait pas dans le phare ouest? Oh Florian Tissier. Donc là il est 15h30. La haute marée elle est à 18h30. Tout à l'heure on est arrivé, c'était marée complètement basse. Qu'est-ce que c'était moche! Donc là on attend patiemment que la marée monte et on va préparer les shots FPV pendant ce temps. Puis après faudra y aller. Hein. En attendant que la marée remonte, je vais vous parler un petit peu de ce phare. Parce que c'est encore une fois un lieu chargé d'histoire et vous allez le voir, dans mon projet Escape, à chaque fois je vais sauter de lieux qui sont chargés d'histoire. Histoire que j'ai bien envie de vous raconter. Ce phare il a été construit à la fin du 19e siècle, donc ça remonte un petit peu, à l'époque où le trafic maritime a pris de plus en plus d'ampleur et du coup les naufrages aussi. Parce que c'est le chenal qui mène à 3 ports hyper importants du Finistère. Il y a un espèce de plateau rocheux, il y a eu beaucoup de naufrages à cet endroit là, alors qu'il y a un chenal assez profond juste à côté. Donc pour remédier un petit peu à ça, les autorités se sont penchées un peu sur la signalisation maritime. Donc ils ont commencé à mettre des balises et puis c'est devenu un phare tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a été construit en 1914. Et c'est qu'en 1947 que le fameux damier blanc et noir est apparu. Et c'est devenu vraiment le symbole et l'emblème des 2 villes, des 2 localités qui se font face, donc l'île Tudy et Loch Tudy,
qui se disputent un petit peu la propriété de ce phare qui est aujourd'hui désaffecté mais qui, comme je vous le disais, est leur emblème. Ça a été assez difficile de trouver un phare duquel sauter parce qu'un phare c'est souvent là pour signaler un danger et souvent en pleine mer le danger c'est des rochers qui sont en dessous, un écueil, un au fond, peu importe. La plupart du temps quand il y a phare il y a écueil. Sauf qu'ici l'écueil est assez plat et avec les grandes marées on s'est dit que c'était possible. Bon, il y a une difficulté sur ce tournage, c'est qu'avec Flo on n'a aucun moyen de communiquer parce qu'il sera trop loin. Donc on a mis au point un code, un langage corporel. Tu me redis? Alors on va faire le shot qu'on a entre guillemets révisé. Si on a réussi le shot et qu'on n'a pas besoin de le refaire, on fait ça. Mais non. Non. Ça veut dire on refait. Ah oui, ça on refait. Et si on l'a et qu'on est content, on n'a pas besoin de le refaire, on fait ça. Mais ce que je dis c'est 100% on va se tromper. Oh là 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 là. C'est quoi cette équipe? Bon, c'est une bonne équipe. L'eau est froide, il y a énormément de courant là parce que on est à mi-marée. Ça fait hyper peur, on est allé voir en paddle, on s'est fait monter en l'air. On attend l'étal qui est le moment visiblement où la marée elle a presque fini de monter et quand la courbe s'inverse et du coup il y a une demi-heure où il y a beaucoup moins de courant, enfin il y a beaucoup moins de niveau d'eau qui s'échange. Donc on a une fenêtre d'une demi-heure. En vrai on est tous arrivés en se disant le phare c'est chill, c'est pas très haut. Pas du tout, pas du tout. On a 30 minutes par jour pour pouvoir filmer. Plus les jours passent, plus c'est tard le soir ou tôt le matin. Il y a un courant de malade parce qu'on est en fait dans un espèce de petit estuaire. C'est l'entrée dans les terres, donc il y a un énorme courant. L'eau est froide et j'ai mal au dos. Je vais faire un petit backflip ultra simple que je peux faire dans n'importe quelle condition parce que là mon dos sinon il va finir en miettes. Mais ça va le faire. En vrai c'est vraiment beau, je suis contente de mettre ce phare dans le projet. Ça va bien aller, vous verrez. Donc je monte. Quand j'arrive en haut, je fais le tour du petit truc là, du chapiteau. Ça je filme aussi. Pareil, tu filmes, je vais pas trop vite. Ensuite tu reviens là, tu changes de lipo, tu changes de réglage, on se met en 4K, 120. Moi je t'attends, je vais m'allonger par terre, je pense pour pas être trop visible non plus. Et quand t'es prêt, tu décolles, tu viens là-bas, tu me bip pour me dire c'est bon, je commence la line. Non, on fait des tests avant. Le bip c'est pour te dire si on fait le saut. C'est la ligne du saut. Faut qu'on le fasse sans moi, parce que ça on peut le faire à. Non mais j'aime bien voir ta vue. silhouette exactement où elle est et me dire ok elle est là et là je vais monter comme ça. Ouais. Et quand je serai prêt ici, il faudrait que tu sautes. Et comme ça je te prends direct comme ça. Mais moi je te verrai pas du coup. Si. Tu vas me voir, tu vas avoir une bouteille volée quoi. Je t'entendrai mais je vais pas te voir parce que moi je pars en bas qu'on a dit. C'est pas ça, je sais pas comment on peut Et faire. du coup comment on gère le timing? Est-ce que on Ou ferait alors pas un bail où genre T'es au on téléphone. accepte que je suis au téléphone en dessous et toi tu mets le téléphone et tu dis 3, 2 et moi je répète 3, 2, 1 à haute voix à Laura. Tu te mets au niveau de la. L'équipe est prête, il est l'heure. L'équipe est Toka. Ish. Go. Machine. Mon carrosse est là. Bah comme d'hab, hein. J'ai peur. C'est là. Et ça, c'est Flo. It's showtime. On est parti un petit peu avant la full marée haute parce qu'il y a des gros nuages pas beaux qui arrivent. On est quand même en Bretagne, hein, donc à tout moment il peut y avoir une averse. Et comme notre fenêtre de tir elle est de une demi-heure, 1 heure, on va pas avoir 1000 essais parce que premièrement j'ai mal au dos, deuxièmement l'eau est très très froide et cette petite combi très agréable que vous voyez ne va pas rester sur mon corps. Donc j'ai peur, j'ai un peu la flemme d'avoir froid. J'espère qu'on ne sera pas emmerdé, on aura le temps de filmer. Ne refaites pas ça chez vous, je suis une professionnelle, je suis encadrée. On a vérifié toutes les règles de sécurité. J'en ferai une vidéo d'ailleurs à ce propos. Je sais que de voir pas mal de vidéos de cliff ces derniers temps et d'avoir une commu qui grandit, ça donne envie à beaucoup d'entre vous d'essayer le cliff. C'est bien, c'est trop bien, mais il y a des règles à respecter et il faut pas se lancer tête baissée sans rien connaître. En cliff, ce qui est dur, c'est pas de sauter, c'est d'atterrir. Donc j'en referai une vidéo plus tard. Et en attendant, je vais essayer d'atterrir bien.
Ouais. Yes. Yes. Allez, tu viens. Tiens, je sors le poncho. Ah, ça tourne. Ah, j'ai pas de pied dans. Ah, j'ai tellement froid. Oh, par contre, c'est tellement beau. Oh, je suis un glaçon, les gars. Let's go. On sait pas, faut aller. Ça paraît. On est en route pour aller vérifier les shots. Mais dans le doute où on aurait tous les shots pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait? Une crêperie. Bonne crêpe en Bretagne. Voilà. Let's go. Et donc on est en route pour aller manger à la crêperie en mitouflé parce qu'on a eu trop froid. J'ai pas la même voix qu'au début du vlog. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai perdu ma voix avec le vent et tout. Je me suis fait monter en l'air. J'étais en plein courant d'air là. Ça va nous faire des vacances. J'ai récupéré une température corporelle à peu près correcte. Mais waouh, c'était dur. Je me suis fait violence de ouf. Mais on est trop contents. On a les shots qu'on voulait. Je pensais pas qu'on les aurait ce soir. Donc, Mathieu résume ça en une image. Escape, spot 4 sur 6, done. Il nous en reste plus que 2. Et le projet sera fini. Plaisir. Je suis défoncée. Oh, je crois que je suis trop fatiguée là, il faut que je me repose. Vous savez quand vous avez atteint ce seuil de fatigue où du coup vous dormez mal, bah là ça y est. Donc repos obligatoire. Ce tournage m'a pris beaucoup plus d'énergie que ce que ça aurait dû parce que j'étais très fatiguée. Et tourner dans le froid c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce que je suis contente des images qu'on a. On a assemblé sur le logiciel de montage hier les clips qu'on a et franchement je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous montrer. Le temps libre que j'ai, je fais du drone. La matinée qui fait plaisir. Petit déj tranquille, avec belle vue. C'est tellement aléatoire en vrai. Tu peux être un putain de tryharder et jamais avoir un truc qui marche au final ça. Moi j'y crois pas à ça. Quand t'es un gros tryharder, que tu te donnes les moyens et que tu charbonnes, ça finira toujours par payer. Comme ça aussi, tôt ou tard. Pas en même temps, pas aussi vite que tu voulais ou peut-être moins vite que le voisin. Ouais, mais le charbon ça finit toujours en vrai, par j'ai payer. toujours pensé comme ça, t'as raison. Non vraiment. L'eau elle est froide de ouf là. Ah ouais? Ah bah je peux te dire qu'elle est froide, ouais. Je suis parti là tu sais pour me rincer un peu. Mec, j'ai eu du mal à passer les deux baloches. Hein. Et il est vulgaire le père Fouras. La marée basse complète est dans 1 heure. Donc on va pouvoir aller au pied du phare et voir ce qu'il y a vraiment au fond, encore mieux que si on mettait un masque. Escape, ce sera une des vidéos les plus courtes de ma chaîne et pourtant une de celles qui m'aura demandé le plus de travail. Je vais vous sortir un vlog associé à chaque lieu de tournage et si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé dans cette vidéo là. Et vous aurez surtout des petites images en avant-première. Donc ça devrait sortir dans vraiment pas longtemps. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous voulez pas rater ça. Et surtout j'ai hâte d'avoir vos avis et vos retours. Bon, le projet Escape c'est inspiré de la vie de Laura. C'était un court métrage qu'on a pensé tous les deux. C'est un projet artistique qui dénote de tous les montages que je fais d'habitude, qui est inspiré de mon histoire, où je fuis l'agitation, le monde, le bruit parisien pour aller dans un environnement qui me correspond beaucoup mieux, plus C'est calme. pour ça que ça s'appelle Escape aussi. Et ensuite elle va dans des lieux de plus en plus insolites, de plus en plus étranges, puisque c'est des lieux qui sont pas faits pour être des plongeoires de base. Et en fait on commence à Paris parce que
Paris, c'est là où elle a commencé à faire sa carrière de sportive de haut niveau. Donc ça a beaucoup de sens pour nous de commencer à Paris. Et petit à petit, on va vers des spots de plus en plus insolites, de plus en plus étranges aussi. Ce projet, c'était de coupler en fait le style de Leroy qui est très esthétique, très poétique, avec des lieux insolites, incroyables, qu'on a repérés au préalable. D'aller vers ces lieux-là en van, c'est ça aussi qui nous a pris beaucoup de temps. Mais on est super fiers du projet, on est super fiers de vous le présenter bientôt aussi. D'ailleurs, c'est un projet 100% filmé en GoPro. C'est une contrainte qu'on a choisie pour nous challenger un petit peu et puis surtout parce que la GoPro, pour moi, c'est vraiment la caméra d'aventure accessible à tous. Et quand je me suis lancée dans la vidéo, je me sentais pas du tout capable de prendre un boîtier. Il y avait trop de paramètres, c'était trop technique pour moi. Et comme j'ai toujours utilisé des GoPro à la piscine avec mes potes quand je m'entraînais, donc je trouvais ça marrant de faire un projet cinématique en 100% en GoPro. C'est souvent de la petite contrainte que naît la plus grande créativité. Je sais pas si c'est un dicton que je viens d'inventer ou pas, mais ça me parle bien. D'ailleurs, c'est une idée qui leur a trop plu, donc ils sont partenaires en partie sur ce projet. Merci à eux de m'accompagner, de nous accompagner sur ce projet et pas que. C'est vraiment une famille en or. Alors on est à bout de quoi? Oui, viens par là. Je pense que c'est deep, hein. C'est bon? C'est le meilleur depth check que j'ai jamais fait. Bah il faut que l'eau, si l'eau elle arrive jusqu'au damier, on est large. Il faut que l'eau elle arrive là. En Ça veut dire qu'il y aura au moins 4 mètres. Il y a 4 mètres, 4 mètres 50, peut-être même plus. Alors que là, il y a genre pas d'eau quoi. Il y a vraiment pas d'eau. Mais comme on est dans les grandes marées, il va y avoir 5 mètres de plus. On peut manger de la salade en attendant. En vrai, je pense que ça se mange vraiment. Tu te jumps là, là-haut? Bah, je pense de là-haut. Ils pêchent quoi tous ces gens? Des petits bigorneaux, des petites palourdes, des petits fruits de mer quoi. Et ils pêchent des couteaux. Ils repèrent des trous dans le sable, genre là, comme ça. Ils mettent du sel et le couteau il sort parce qu'ils croient que la marée remonte. Bonjour. Tu peux regarder? Ouais, mais il y a trop de vent. Et ça m'étonnerait qu'il sorte. Ici, Paul. Non, non. Il faut attendre très longtemps. Ouais, mais il y a un peu trop de vent. Je pense qu'il y a trop de vent. Ouais. Et ils sortiront pas aujourd'hui, ils n'ont pas envie. Oui, il y en a, mais ils sont au fond. Normalement, on ramasse ça. Ah ouais, en haut. Ça y est, j'ai déposé Mathieu et Flo à la gare. Je suis morte. Je vais me reposer un petit peu dans mon petit van en solo, ça va me faire du bien. Mais pas trop, parce qu'il y a ma soeur qui est en van en Bretagne avec son copain Lucas et je vais les retrouver pour une petite session surf bientôt. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé le surf toutes les deux et on n'a jamais surfé ensemble, donc j'ai trop hâte. Aujourd'hui, je retrouve ma sœur pour faire du surf. Ça fait longtemps, on n'est pas très forte, mais ça va être drôle. C'est un hack que t'as vu sur Instagram? Pour lui, il faut dire Show me something I haven't seen before. Cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. Non, j'ai raté! Oui, oui, oui! I can't pretend I'm right where you wanna be. Just lead me to better days. Cause I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. I still got Yes! running at the speed of light and die. Yeah, still got time.
Yep, on m'a exposé, terminé. I can't keep pretending I'm right where I wanna be. I'm hopelessly in need of better days. 'Cause I'm too young to face the end, but I'm old enough to start again. Je vous laisse là-dessus, ce sera une fin de vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous dans pas longtemps du tout pour la sortie d'Escape. J'espère que ça vous a plu et si vous voulez pas rater ça,